La réalité virtuelle est sortie depuis maintenant bientôt 3 ans, et beaucoup attendent encore la killer app de la VR qui la fera décoller. Pourtant les jeux ne manquent pas aujourd'hui, et se comptent par centaines. Mais entre jeux indés, grosses productions et petites pépites, il est aujourd'hui plus que nécessaire de se demander avant tout ce qui fait un bon jeu VR. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Découvert. Le problème principal que connaît la réalité virtuelle à l'heure actuelle, c'est qu'elle est aujourd'hui considérée comme une simple extension du jeu vidéo et non pas un média à part entière avec ses propres codes. Cela a un effet pervers car beaucoup de jeux indés comme des grosses productions ne font que reproduire ce qui existe déjà, sans même réfléchir sur le média. Le paroxysme de cette aberration sont les portages, parfois très limités, de jeux déjà existants. Cela pose problème car la réalisation d'un jeu VR se doit d'être réfléchie, car c'est une technologie encore très jeune et immature, et une mauvaise conception d'expérience vidéoludique ne dessert pas la démonstration du potentiel de ce dernier. Les deux exemples les plus pertinents sont Fallout et Skyrim, deux portages de jeux connus en VR par Bethesda, l'un qui a été très réussi, l'autre beaucoup moins à sa sortie, les studios les ayant adaptés n'étant pas les mêmes. Le jeu qui illustre le mieux la réflexion que l'on peut se faire autour de la réalité virtuelle dans le domaine du jeu vidéo, c'est le jeu Lone Echo. Tout le jeu a entièrement été pensé pour la réalité virtuelle et nous allons voir pourquoi aujourd'hui il est considéré pour certains comme le meilleur jeu VR existant. La VR se différencie principalement par 3 choses. Déjà par son point de vue. Il est nécessaire de placer le joueur directement au centre du personnage afin qu'il s'immerge dedans. S'il est possible dans un film ou dans un jeu vidéo d'être externe, le potentiel de la VR prend vraiment un sens quand le joueur devient lui-même le protagoniste, afin qu'il ne se sente pas juste spectateur, mais véritablement acteur. Pour le cas de Lone Echo, nous prenons la place de Jack, un robot de maintenance sur une station spatiale. Et cela ne fut pas un choix pris au hasard, mais bien une volonté de rendre logique pour le joueur certains concepts qui ne sont pas adaptés pour la VR de base. Le fait de mourir et de revivre par exemple ne détruit pas l'immersion, car le robot ne fait que récupérer sa mémoire dans un autre corps, et cette logique se retrouve à plusieurs reprises dans Lone Echo. Tout est fait pour que le joueur se sente immergé, ce qui nous amène au second point, celui de l'immersion. La principale différence avec le jeu vidéo, c'est que le principe même de la VR est d'être le plus immersif possible. C'est le but même de la technologie. Il faut que le joueur oublie totalement ce qui l'entoure, qu'il soit plongé dans un autre univers. Pour cela, l'immersion est l'un des points clés d'un jeu VR réussi. L'univers doit être riche, vivant, fourmillant de détails pour être crédible. Un jeu trop statique fera directement sortir le spectateur car il manquera de crédibilité. Dans Lone Echo, le côté statique qu'impose la technique du jeu vidéo est évité par le milieu. Une base spatiale est un endroit propice, permettant d'éviter quelconque problème technique ou graphique avec son univers calme et peu vivant. Cela justifie aussi le côté restreint, évitant les fameux murs invisibles qu'un jeu open world a forcément. Bien que vous pouvez sortir de la station spatiale et aller dans d'autres environnements, l'immensité de l'espace justifie votre champ de déplacement limité. L'immersion se fait aussi par le côté naturel du déroulement de l'histoire, il faut donc que le jeu soit bien écrit et ne sonne pas faux durant son histoire. De même qu'humainement parlant, à titre d'exemple, le seul humain à bord du vaisseau propose des dialogues riches, variés et très bien écrits, et l'interaction avec cette dernière est très naturelle, ce qui nous amène à notre troisième point. Car en VR, l'immersion passe surtout par le corps, et immerger sa tête ne suffit pas. Il faut que le joueur puisse interagir avec cet univers et les personnages qui le composent, et de manière la plus naturelle possible. Pour cela, il y a les Oculus Touch qui proposent d'immerger la partie haute de votre corps. Le fait qu'il n'existe pas de déplacement immersif accessible à tous à l'heure actuelle n'est pas un problème dans Lone Echo, car ce dernier a d'abord choisi un moyen logique de déplacement. La VR posant des problèmes de cinétose à certains, la station spatiale apporte aussi la logique de l'apesanteur. Le joueur ne se déplace pas avec un joystick, et donc des jambes non immergées, mais bien avec ses bras, comme il le ferait dans l'espace. L'immersion n'est donc pas rompue. De même pour les propulseurs du robot. Au-delà des déplacements, tout l'environnement du vaisseau offre une interaction avec notre personnage, et le joueur se fera un plaisir de visiter les recoins du vaisseau jusqu'à la moindre soute, pour avoir le plaisir d'observer le souci du détail des développeurs. Notre personnage est aussi doué de paroles, ce qui est selon moi le point faible du jeu, car l'immersion n'étant jamais rompue, on aurait préféré un système de reconnaissance vocale pour répondre. Car dans le jeu, bien qu'on nous propose des choix multiples de réponses, ou d'exprimer les pensées de notre personnage, cela reste trop classique dans la forme, avec un système de réponse à la RPG. S'il fallait définir la principale divergence entre un simple jeu vidéo et un jeu VR, cela serait celle de l'immersion. L'immersion doit être totale, ne doit surtout jamais être brisée par tous les moyens. Même s'il y a des limitations techniques ou physiques, le jeu se doit de trouver des astuces pour pallier à ce problème, toujours de manière naturelle, tant que la technologie n'aura pas évolué. Pour conclure, je vous laisse méditer sur cette simple phrase, un bon jeu VR ne doit pas ressembler à un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo. Merci et à la prochaine.